Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Polyglotria, c'est Gloria et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du système de traduction Traditore Traduttore. C'est parti pour le générique. Alors, Traditore Tradittore, comme vous pouvez l'entendre, ce sont deux mots qui se ressemblent. C'est une expression latine, ça sonne un petit peu italien, mais qui veut dire quelque chose de très simple, le traducteur peut être un traître. Et ça, c'est quelque chose de très important. Cette expression, vous pouvez creuser un peu son histoire, elle est dans le dictionnaire de langue française, dans le Larousse, mais pour moi, elle fait écho à quelque chose de très important, la responsabilité de la traduction de passer d'une langue à une autre. Imaginez que des peuples qui ne se comprennent pas, même si elles appartiennent au même groupe de langues, avaient besoin de traducteurs, avaient besoin d'interprètes pour communiquer. C'était souvent le cas des nobles, c'était souvent le cas des scribes quand ils devaient passer d'un alphabet à un autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a 46 alphabets, mais il y a encore quelques siècles, il y avait beaucoup plus de systèmes d'écriture qui n'existent aujourd'hui. Donc, pour vous imaginer que si vous étiez un traducteur qui faisait mal le travail, vous étiez considéré comme un traître, surtout si la compréhension n'était plus possible entre les deux peuples. J'ai fait une vidéo pour montrer les problèmes des expressions idiomatiques. N'hésitez pas à regarder celle-ci pour mieux comprendre quel est le souci de passer d'une expression à une autre. Mais être traducteur pouvait être considéré comme un traître. Ça signifie donc que vous aviez beau passer d'une langue à l'autre, vous aviez beau essayer de traduire les expressions idiomatiques à l'autre, si vous faisiez une traduction littéraire, vous avez le plus gros souci. Donc retenez bien ça. Le secret, c'est de faire de son mieux lorsque vous traduisez. Essayez de traduire l'ensemble, essayez de traduire au plus clair. Parce que sinon, la traduction va devenir une trahison et après elle amène à une transformation. Et cette transformation, c'est soit la modification du sens, soit la modification des intentions de ce que vous dites. Et là, donc, retenez bien ça, c'est très important, très 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 important, j'insiste bien, de faire de son mieux, mais d'être le plus clair possible. Moi, je vois souvent, lorsque des personnes étudient des langues, elles ont tendance souvent à traduire mot à mot ou à traduire au premier degré. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais de la traduction mot à mot. Ne faites jamais de la traduction au premier degré. L'espèce humaine parle avec différents tons, nous parlons avec différents degrés, nous parlons avec d'humour, nous faisons des jeux de mots, nous modifions nos propres expressions, nous faisons des imitations, mais surtout l'écrit est le traître de l'oral. L'écrit, si vous dites à quelqu'un en purée, t'es un petit con sur un air drôle, dès que vous l'écrivez, il a dit à un autre, il est un petit con, ou machin disait-elle, il est un petit con, ça devient tout de suite une insulte qui peut prendre des proportions grotesques. Faites donc très attention à ce système-là, ne devenez pas des traîtres. Donc la trahison ultime, c'est le premier degré, et bien évidemment, c'est le mot à mot. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de soucis dans les courants de pensée, dans des systèmes religieux, dus à des systèmes de traduction premier degré, dus à des systèmes de compréhension et de transformation des mots expliquant une multitude de branches de compréhension. C'est bien souvent dû à des problèmes linguistiques reliés à l'écriture, qui, je le rappelle, est le traître de l'oral. Donc faites bien attention à vous. Si jamais vous devez traduire quelque chose, passer d'une langue à une autre, faites de votre mieux, soyez plus clair, même limite synthétisez le plus possible les choses et laissez toujours la porte à moi je l'ai appris ainsi, c'est l'humilité et d'autres le prendront autrement. C'était tout pour cette petite vidéo, vous voyez c'est très court aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.